Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, lundi 28 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Bientôt, ça va être un ouf de soulagement pour les usagers empruntant la voie menant à l'hôpital de référence de Niamey. En effet, cette voie est en train d'être bitumée. Celle-ci intervient donc, ces travaux d'immense interviennent après les cris de cœur des riverains. Ces derniers donc, ont fustigé l'état très dégradant de cette route. Finalement, elle est en train d'être réalisée, cette voie qui fera donc la fierté des usagers. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Arrêté Sala et Abokar Soudé. La voie maintenant, elle est bitumée. Nous remercions Dieu. Nous sommes très contents de ces travaux. C'est un des riverains de la voie qui mène à l'hôpital général de référence qui exprime déjà sa satisfaction suite au début des travaux de bitumage de cette voie. Ce riverain tourne déjà la page du calvaire qu'il avait vécu du fait de l'impraticabilité de cette voie. En effet, ces travaux ont débuté depuis le mois d'avril et sont à un taux d'exécution de 48%, à en croire le conducteur des travaux. Officiellement, les travaux ont commencé début avril pour un délai d'exécution de 6 mois. Et là, actuellement, nous sommes à un taux d'avancement satisfaisant qui tourne un taux d'avancement de 48% à ce jour. Donc, vous constatez avec moi que nous avons commencé le bébé déjà, qui est la dernière couche. Donc, après ça, on peut mettre déjà la voie en circulation. Donc, en termes de travaux qui restent, nous avons l'assainissement que nous avons commencé aussi tout récemment, parce que c'est le problème majeur dans les... Oui, l'assainissement, c'est l'évacuation, le drainage des eaux, des pluies, pour les éloigner de la route et les éloigner aussi des habitats. C'est un ouf de soulagement, pas pour les riverains seulement, même pour ceux qui fréquentent l'hôpital général de référence. Avant, nous souffrons vraiment avec cette voie qui était impraticable. Mais maintenant, nous remercions Dieu pour le bitumage de cette voie. Nous remercions les autorités pour ces travaux de bitumage de cette voie. Avant, les malades qui sont évacués à l'hôpital souffrent beaucoup à cause de l'impraticabilité de la voie. Mais maintenant, le bitumage de cette voie nous met du bon au cœur. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Mouré pour un délai de 6 mois. L'honorable député Soumana Sanda a fait un don ce matin, un don de matériel à l'hôpital régional de Poudrère, donc l'hôpital régional de Niamey. Ce don qui fait suite à une demande exprimée par les responsables sanitaires de la région de Niamey aux autorités de la ville et celle régionale. C'était le 9 juin dernier lors d'une rencontre. Et quelques jours après, l'honorable a réagi, comme vous allez voir dans ce reportage signé Adam Soumana. Œuvrer pour le mieux-être de son électorat et au-delà de tous les bénéficiaires de services de l'hôpital régional de la capitale, tel est le souci qui a conduit l'honorable député Soumana Sanda à offrir un don au dit hôpital. Il s'agit pour lui de parer au plus urgent. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous remettre en son nom 10 matelas d'hospitalisation, 5 tables d'accouchement, 5 poubelles, une boîte chirurgicale complète, des perfuseurs, des cathéters, des gants. Il reste évident que ces dons symboliques ne représentent pas grand-chose face à l'immensité des besoins, mais cela traduit tout l'intérêt que l'honorable député Soumana Sanda accorde à la santé de nos concitoyens.
Donc j'espère que vous en ferez bon usage. Un geste deuxième du genre de la part de ce digne fils de Niamey qui est apprécié à sa juste valeur par les responsables de cet hôpital. Merci pour tous les efforts qu'il est en train de déployer dans la région de Niamey, en particulier, j'allais dire, le CHR de Niamey. Ce n'est pas la première fois, je pense, et je pense que le connaissant, ce don va continuer. Et nous souhaiterons que les autres députés de Niamey puissent lui emboîter les pas. Parce que Niamey, le CHR, comme on le dit, le CHR de Niamey, en tout cas c'est pour la ville de Niamey. Donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire, on voudrait aussi que les autres députés suivent le bon exemple pour faire la même chose que lui. Et j'ai pu vous assurer que ce don sera utilisé en bon escient. Une action certes symbolique vu le besoin énorme en matériel de cet hôpital, mais qui est allouée venant d'un élu national et qui doit interpeller les autres députés qu'ils sont redevables vis-à-vis du peuple qu'ils prétendent représenter. Une autre action symbolique à Adamou Soumana, c'est celle des membres du comité d'organisation pour l'assistance aux déplacés du Goriol, du canton de Goriol. Donc, ils étaient hier dans le département de Terra pour d'abord constater de visu les conditions de vie de ces déplacés qui ont trouvé refuge dans la ville de Terra. Le comité sur place a procédé à des séries d'échanges et il a remis une somme d'environ 2 600 000 francs CFA aux déplacés de ce canton. Résumé Adam Soumana et Salodouni. S'enquérir des conditions de vie et des besoins urgents de leurs parents déplacés du canton de Gorool suite aux attaques barbares des terroristes, telle est la mission qui s'est assignée à travers ce déplacement, le comité des ressortissants de la commune s'y cité. L'émotion était tellement vive à la vue de ces 2040 déplacés au visage triste, ayant perdu des proches et forcés de quitter leur terroir pour venir s'entasser dans des classes loin de leurs champs pendant cette saison d'hivernage. Une situation que n'ont pas manqué de déplorer les porte-paroles de ces déplacés, tout en saluant la démarche des membres du comité de ressortissants du Gorool. Il constitue en quelque sorte un tampon entre le gouvernement et nous. Notre seule demande et la plus importante pour nous, c'est de nous permettre de retourner dans nos villages, cultiver nos champs de manière vraiment sereine. Nous l'avons souhaité, avoir vraiment une propre milice, nous défendre nous-mêmes. Parce que le problème qui s'est posé et qui se pose, c'est quand les militaires, vous faites appel aux militaires. Si c'est la nuit, ils ne viennent pas. Le jour, ils prennent le temps pour venir et déjà ils viennent simplement faire le décompte des morts. Aucune action. Après avoir pris note des différentes préoccupations des déplacés, les membres du comité se sont transportés à la salle de réunion de la préfecture de Terra pour échanger avec le premier responsable politique du département qui a pris l'engagement de transmettre à qui de droit les doléances et messages forts de ces populations. Elles ont été accueillies, on leur a aménagé un site dans une école, ils ont commencé à avoir les premiers secours. L'État au niveau du dispositif de sécurité alimentaire, envoyé 5 tonnes de mil, 5 tonnes de riz. Donc nous les avons écoutés, nous avons écouté leurs propositions, nous avons donné nos points de vue en tant que représentants de l'État. Nous allons essayer de faire la synthèse de notre rencontre que nous allons soumettre aux autorités supérieures pour voir dans quelles conditions les conditions sécuritaires seront créées dans la zone et un retour sans délai des populations dans leur village. En marge de ces échanges, le président du comité a bien voulu nous résumer leur démarche. Le déplacement de ce matin, c'est à justice, il faut venir rencontrer les déplacés qui sont basés à Terra. Donc on a tenu des réunions préalables au niveau de Niamey. On a dit qu'on va venir ici les rencontrer, les entendre et puis trouver ensemble parce que c'est l'intéressé qui sait ce qui le machine de plus. On a trouvé un préfet qui est à cheval sur ça. Il en a fait des pièces de même pour faire ce que... Et quand on est venu, vraiment, on a trouvé le travail est déjà fait, on est satisfait de ce qu'il a fait ici.
a fait de son mieux en collaboration avec ses supérieurs au niveau gouvernemental. Il a senti le problème comme nous. C'est ce qui nous a fait vraiment plaisir malgré les douleurs qu'on a trouvées ici. A noter que ce comité des ressortissants du Gorol n'est pas venu à Terra avec des mots seulement. Il a dans l'urgence et l'immédiat réuni la somme de 2 637 000 pour alléger les souffrances des déplacés. En réceptionnant ce don, le maire du Gorol, tout comme le représentant des déplacés, ont au nom des bénéficiaires loué cette promptitude du comité à venir au chevet de leurs parents durement frappés par cette situation, tout en rassurant les membres du comité sur l'utilisation de ce don. Merci Adam Soumana pour toutes ces précisions. Ici à Niamey, le médiateur de la République du Niger organise depuis ce lundi matin un séminaire régional sur les conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. Un séminaire placé sous le haut patronage du Premier ministre Oumoudou Mahamadou. La télé est organisée en collaboration avec les médiateurs de la République du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, nous précise Nafissa Yahaya et Sadouni. La gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma, c'est sous ce thème que se tient ce séminaire régional organisé par le médiateur de la République. Un séminaire qui se tient à un moment où la zone des 3 frontières fait face à une insécurité grandissante, a rappelé le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Nous sommes en effet confrontés à un paysage de crise de plus en plus complexe, caractérisé par une typologie de conflits et impliquant des acteurs aux dimensions transnationales. Les motivations politiques, économiques de ces acteurs sont dans bien de cas instrumentalisées par des idéologies dites religieuses extrémistes, les replis identitaires ou l'absence de perspective de développement communautaire. La présente rencontre se veut un cadre de concertation entre les différents acteurs de la région pour discuter de la problématique de l'instabilité dans cet espace. Il s'agit pendant 3 jours de produire un diagnostic permettant de mieux appréhender les facteurs d'instabilité dans cette région du Liptako Gourma. Le niveau de la participation et la qualité des débats vont nous démontrer l'intérêt particulier de vos institutions pour la sécurité de tous. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey et le médiateur de la République ont respectivement souhaité la bienvenue aux participants de ce séminaire qui se tient en collaboration avec les médiateurs du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Chers frères et sœurs du Mali, du Bénin, du Burkina, votre présence à ce cadre témoigne à n'en point douter une réalité qui réconforte le cœur. Vous montrez qu'au-delà des simples lignes tracées à Berlin en 1885 et que l'on appelle frontières, nous constituons une communauté d'intérêt et de destin et qui est résolue à créer l'énergie, la synergie de demain. Soyez les bienvenus en terre africaine du Niger. La crise sécuritaire qui affecte le Sahel et même au-delà d'autres pays de la CEDEAO actualise ce concept, car la dégradation de la sécurité dans cette zone se présente comme une problématique majeure qui met en relief un grand espace, l'Afrique au sud du Sahara, donc l'existence de millions de personnes réparties sur plusieurs pays africains. Cette crise sécuritaire prend plusieurs formes que l'on peut résumer en conflits inter- ou intracommunautaires. Radicalisme religieux qui s'exprime sous forme de terreur infligée à d'innocentes populations, banditisme, armée, et j'en passe. L'épicentre de ces épreuves difficiles et insurmontables se situe dans la zone dite des 3 frontières, notamment les frontières des 3 pays membres du Liptako Gourma, le Burkina, le Mali et le Niger. Ainsi, 3 jours durant, les participants à ces assises vont ensemble analyser en profondeur le sens de la question d'insécurité dans la zone des 3 frontières.
Rendons-nous à présent à Zander Nafissa Yahya, où là-bas aussi c'est un autre atelier, mais qui a clos ses travaux après 2 jours d'échange sur le mécanisme national de prévention de la torture. Les travaux de l'atelier des magistrats des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile ici de 4 régions, Agadez, Difa, Maradi et Zander. Eh bien, ces travaux ont pris fin le samedi dernier sur une note de satisfaction totale, nous rapporte Ben Salah sur place. Cette conférence publique sur le mécanisme national de prévention de la torture est organisée par la Commission nationale des droits humains, CNDH, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. En adhérant à la Convention contre la torture le 5 octobre 1998 et à son protocole facultatif le 7 novembre 2014, le Niger s'est engagé à prendre des mesures nécessaires afin de lutter et prévenir sur son territoire les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Avec comme cible les acteurs de la société civile, les autorités communales, coutumières, les leaders religieux et les organisations féminines, le conférencier dans son exposé a notifié que la torture vise à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité inhérente à l'être humain malgré l'interdiction absolue de la torture en vertu du droit international. Elle persiste dans tous les coins du monde. Première journée ce lundi des travaux de la session ordinaire du mois de juin du Conseil supérieur de la communication CSC, entre autres points à l'ordre du jour, celui portant sur le fonds d'aide à la presse. C'est le président de l'instance de régulation des médias, Dr Kabir Sani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu Nafissa Zakou et Abakar Souley. Examen et adoption du PV de la session du mois de mai 2021. Information sur le CSC. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019-2020. Examen et adoption des rapports des commissions d'instruction. Questions diverses. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juin 2021. Occasion saisie par le président de l'institution pour rappeler aux responsables des médias et entreprises de presse le nouveau cadre législatif et réglementaire du CSC relativement à la subvention accordée aux entreprises de presse privée. En effet, la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, modifiée et complétée par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018, dispose en son article 10 nouveau que, je cite, le Conseil supérieur de la communication gère le fonds d'aide à la presse et veille à sa bonne utilisation. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse. Le soutien des entreprises de presse est indirect. En aucun cas, il ne peut concerner le fonctionnement courant de celle-ci. Et une délibération du Conseil supérieur de la communication détermine les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Fin de citation. Comme on le constate, le fonds d'aide à la presse qui pouvait être direct ou indirect dans la précédente loi est devenu indirect depuis 2018.
Le CSC ne peut donc déroger à l'application stricte des textes en la matière. Ainsi, pour l'examen des dossiers de demande de fonds d'aide à la presse au titre des années 2019-2020, un groupe de travail chargé de la répartition a été officiellement installé le 7 juin dernier. Le CSC a reçu au total 52 dossiers des organes de presse audiovisuelle et de la presse écrite pour la demande du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019 et 2020, dont 26 radios, 14 télévisions et 12 journaux de la presse écrite. Ce groupe de travail, dois-je le rappeler, était chargé de fixer les barèmes suivants, les critères définis aux articles 12 à 19 de la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019, déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution, étudier les dossiers de demande d'aide soumises par les entreprises ou organes de presse, sélectionner les demandes jugées éligibles, classer les demandes jugées éligibles par ordre de mérite, proposer la répartition du fonds d'aide selon des quotas entre les catégories de médias. Après 20 jours de travaux, le groupe de travail a déposé son rapport auprès du président du CSC. Outre l'examen et l'adoption du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide, les conseillers procéderont à l'examen et à l'adoption des rapports des commissions d'instruction. C'était là donc le résumé de l'ouverture de la session ordinaire du mois de juin du Conseil supérieur de la communication. C'est un reportage de Nfissa Zakou et Cheb Guisso. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.